Bonsoir. Une nouvelle fois, vous investissez le port Hercule, preuve de l'intérêt porté sur la discipline. Oui, on a eu l'autorisation avec des restrictions sanitaires bien entendu, mais on a eu l'autorisation récemment pour venir s'installer sur le port. Alors j'imagine que c'est un honneur pour vous en tant que joueur de pouvoir transmettre votre passion. Oui, tout à fait, c'est l'objectif de l'association French Riviera 3-3, c'était l'objectif aussi de la fédération monégasque de basketball et du club de l'AS Monaco Basket, qui nous accompagne un peu dans cette démarche de développement de la discipline basket 3-3 qui sera présente aux Jeux Olympiques à Tokyo d'ici une semaine ou deux. Alors quel est le programme sur le port Hercule ? Tous les jours, on sera présent, on ouvrira les portes à partir de 15h30 jusqu'à 20h30. Il y a une structure gonflable qui est accessible pour tous, par tous, qui est totalement gratuite. Et donc c'est vraiment dédié aux enfants et leurs familles pour faire quelques paniers pendant le temps qu'ils le souhaitent. Et à côté de ça, on a aussi le terrain officiel de basket 3-3 qui est ouvert à tous, totalement gratuit. Et les joueurs peuvent se donner rendez-vous ou pas, venir sur le terrain et s'affronter, faire des petits concours de tir, jouer tout seul. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tous, d'accessible à tous, c'est totalement gratuit. Et il y aura des compétitions également ? Oui, en effet, le 31 juillet, il y aura une compétition officielle FIBA. La FIBA, c'est la Fédération internationale de basket, qui va se dérouler ici le 31 juillet, durant toute la journée, et qui verra s'affronter des équipes d'un peu partout. Pour l'instant, on a des inscriptions qui viennent de Suisse, des inscriptions aussi qui nous viennent un peu de tout le territoire français, et le vainqueur sera qualifié sur un Challenger FIBA qui représente le niveau professionnel du circuit international de basket 3-3. Le 3-3 connaît un véritable essor, avant le qualifier de sport de rue. Vous l'avez dit, désormais c'est une discipline olympique. Comment on peut expliquer l'ascension de cette discipline ? On peut l'expliquer de manière très très simple, c'est que c'est le premier sport urbain au monde. Quand la FIBA a eu les chiffres il y a une dizaine d'années, comme quoi le basket se jouait vraiment de partout et par tous, a décidé de se lancer, de cadrer cette discipline et de contextualiser un peu la compétition de manière à présenter cette discipline dans les centres-villes des grandes villes mondiales. Et on a vu des tournois qui se sont joués à Prague, des tournois qui sont joués à Lausanne, qui sont joués à Tokyo, qui sont joués aussi dernièrement à Abu Dhabi. Donc ça fait un peu partie de tout ce qui a permis au basket 3-3 de se démocratiser et vraiment de montrer que c'était une discipline à part entière. Et qu'est-ce qui le différencie de son grand frère, on va dire, le 5-5 ? Ça se joue à 3 contre 3, sur demi-terrain, sur un seul panier. Les possessions sont beaucoup plus rapides. Les matchs sont beaucoup plus rapides puisqu'ils durent soit 10 minutes, soit 21 points. Ça fait que voilà, ça correspond un peu à la demande du sport d'aujourd'hui, à l'ubérisation du sport. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à un match de basket qui dure 10 minutes au lieu d'aller dans une salle 5-5 et de rester pendant 1h30 dans une salle 5-5. Voilà. Pendant un tournoi 3-3, il y a plein de petites histoires qui se créent puisqu'il y a beaucoup de matchs. Et tandis qu'au 5-5, il y a un match, donc une histoire. Anthony, un mot sur votre participation à l'United League. Vous avez porté le maillot de Monaco. Quel souvenir en gardez-vous ? Comment ça s'est passé pour vous ? Déjà, c'était un honneur de porter le maillot de Monaco, encore une fois, sur les épaules sur une compétition comme celle-ci. Ensuite, on est tombé dans une compétition vraiment avec des joueurs professionnels, des équipes professionnelles qui se préparaient pour cette compétition-là. On a fait bonne figure puisqu'on a quand même tenu les matchs un maximum. Après, derrière, on était sur une compétition dont les joueurs sont tous professionnels, s'entraînent tous les jours ensemble. Nous, on avait un fonctionnement un peu inédit par rapport à la compétition. Mais c'était un honneur de porter ce maillot et je pense qu'on a très très bien représenté la principauté à l'international sur du basket 3-3. Et on continuera. Oui, on suivra ça. Merci infiniment, Anthony Christophe, de nous avoir éclairé sur cette discipline olympique qu'est le 3-3. Et puis, on rappelle votre présence sur le port Hercule jusqu'au 22 août. Voilà. Merci beaucoup.